Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous lire un texte de Omram Mikhaël Ivanov que j'ai lu ce matin et que je trouve super. Donc pas de méditation sonore, on change un peu de forme pour aujourd'hui. Mikhaël Ivanov, il a toute une littérature spirituelle très profonde, très intéressante, parfois un peu dure d'accès, ça peut paraître un peu rude, il parle, il secoue les gens quand il parle, et puis il a parfois aussi encore un vocabulaire qui emploie les mots Dieu, etc., qui peut paraître religieux, mais il l'est pas du tout. Il n'est pas du tout affilié, il est vraiment dans un travail de profondeur, d'incarnation. Là, j'ai choisi de vous le lire parce que je trouve qu'il résume extrêmement bien ce que c'est que le travail de la présence, de la récupération de notre puissance à travers toutes nos actions quotidiennes. Et c'est vrai que là, c'est le printemps, il y a le soleil qui arrive. Il s'agit de continuer à aller vers ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous nourrit, ce qui nourrit la beauté, l'amour, la paix sur la terre, et tout simplement aussi le plaisir qu'on a à faire les choses. Mais au-delà des choix qu'on fait ou qu'on peut faire, ou qu'on ne peut pas faire, ou qu'on croit ne pas pouvoir faire, enfin peu importe, il y a cette attitude intérieure profonde qui décrit super bien et qui parle vraiment de la liberté, je trouve. Donc voilà, je vous soumets ce petit texte. Et le commencement, c'est d'être toujours éveillé, vigilant, pour être conscient tout de suite des courants qui vous traversent. Il y a des moments où, par exemple, vous êtes là, à nettoyer, à bricoler ou à conduire votre voiture, et vous êtes concentré sur ce que vous faites. Mais en réalité, une partie de vous est enfoncée dans les pensées et des sentiments, les sentiments positifs ou négatifs, des rancunes ou des attentes. Ça dure pendant des heures sans même que vous vous en aperceviez. C'est de cela qu'il faut être conscient. Sinon, ce sont en vous comme des fleuves souterrains qui ne s'arrêtent jamais de couler tant que vous n'intervenez pas pour changer quelque chose. Vous voyez, on en revient toujours au précepte énoncé par Jésus, veiller et prier. Veiller signifie bien sûr ne pas dormir, mais ne pas dormir dans le plan spirituel. Il faut être toujours éveillé et vigilant dans ses pensées pour se rendre compte qu'il existe des courants, des éléments impurs, nocifs, et les éviter. Celui qui n'est pas vigilant, qui ne veille pas, est exposé au danger. Il n'y a rien de pire que de vivre les yeux fermés. Il faut garder les yeux ouverts pour pouvoir se rendre compte sans cesse de ce qui se passe en soi. Seul celui qui garde les yeux ouverts possède l'intelligence de la vie intérieure. Il ne se laissera plus ligoter par n'importe quelle force, n'importe quelle entité. Un homme endormi, c'est tellement clair que n'importe qui peut venir l'attaquer par surprise. Il s'agit donc de veiller. Et maintenant, prier. Que signifie prier ? Après avoir veillé, c'est-à-dire jeter un regard pour savoir ce qui se passe, vous devez intervenir, vous mêler directement des affaires pour supprimer tel élément, ajouter tel autre, vous rendre maître de la situation pour empêcher les ennemis de vous envahir et de vous saccager. C'est cela prier. Prier, c'est apporter un remède, une amélioration. Et pour y parvenir, la meilleure méthode, c'est de se brancher avec le ciel. Le cerveau humain est un appareil de radio ou de télévision. Il capte certaines stations, certaines longueurs d'onde. Sur votre transistor, en tournant un bouton, vous pouvez choisir votre émission. La musique, les informations. Intérieurement, c'est la même chose.
Si par erreur vous appuyez sur certains boutons, vous entendez une musique infernale de vacarme, des disputes. Alors, changez de longueur d'onde. Par la pensée, par l'imagination, et en passant par votre corps, à travers le cœur énergétique, appuyez sur un autre bouton. C'est très facile, et vous entendrez les émissions du ciel. Voilà, c'était un extrait de Puissance de la pensée de Omram Mikhaël Aïvanhov aux éditions Prosveta. Moi, ça me parle, ce veilleur de nuit comme de jour, pouvoir faire tout ce qu'on a à faire avec simplicité, légèreté ou pas, ça dépend de tout ce qu'on fait et de ce qui est en jeu, mais avec cette observation de qu'est-ce qui est en train de se dérouler en moi, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce qui se passe dans ma pensée, qu'est-ce que je choisis d'entretenir ou non. C'est une telle clé. Voilà, c'est vraiment la clé, ou une des clés, on va dire. Ce sera plus simple, plus lucide. Alors je vous souhaite de bonnes respirations, une énorme confiance en vous dans cette exploration de la vie et de vous-même, de votre richesse, de votre propre puissance et de votre connexion aux autres et au ciel par le cœur. Je vous souhaite beaucoup de plaisir de ce début de printemps, de temps avec les oiseaux, juste pouvoir observer des fleurs qui poussent et faire ce que vous avez à faire avec cette présence le plus possible en y revenant. On est tous à la même école si on veut réapprendre à s'habiter pleinement et à continuer à œuvrer tous ensemble pour secouer ce vieux monde et tisser tout ce qu'on a envie de vivre tous ensemble. Ça peut plus être individuel. Voilà mon partage de ce matin. Très belle journée et bon mois de mars. Et oui, et du coup, j'ai mis dans la newsletter, la nouveauté, c'est des nouveaux ateliers qui sont plus forcément sur Reims. Il y en a en région dans le coin, pas très très loin. Donc vous verrez ça. Et j'ai mis aussi les dates des stages, les prochains. Il y en a un en avril et un en juillet. Ce sont des stages qui auront de toute façon évidemment une partie de dimension dans cette affirmation de qui nous sommes en profondeur, mais c'est très très axé sur le chant, la pleine puissance du chant, le plein chant tous ensemble en cercle et puis à plusieurs ou à deux ou tout seul dans la forêt ou à l'intérieur. Donc tous ceux qui ont le plaisir, l'envie, l'appel de chanter mais aussi d'incarner leur vibration et puis de continuer cette exploration du travail du son avec l'incarnation. Et puis voilà, la joie tout simplement de chanter ensemble avec les instruments ou sans. Venez, voilà, il y a déjà pas mal de personnes inscrites donc pour avril, donc n'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressés. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.